Beau travail, Ben. Du napalm? Je ne peux pas faire de miracle, Kitty. Aucune galerie ne prendra le risque. J'exposerai ici même. Vous pouvez le mettre à prix 1 million de livres. Vous n'avez jamais rien vendu à plus de 400 000 livres. Je n'ai jamais non plus expédié un missile dans une Porsche flambant neuve. Disons 500 000. Un chef-d'œuvre, ce n'est jamais bon marché. Zach? Si tu m'arrêtais cette alarme... Non, ce n'est pas l'alarme, c'est votre portable. Ça, en revanche, c'est l'alarme. Kitty McHegg, à l'appareil. Salut, petite sœur. Christopher. J'appelais pour te souhaiter un bon anniversaire demain. Christopher, s'agit-il du frère? Des frères jumeaux. Eh bien, joyeux anniversaire à nous deux. Où est-ce que tu es? Au travail. Et toi, tu es au studio? Ouais, je prépare une nouvelle expo. Le même genre que d'habitude? Des flammes partout, histoire de terrifier les spectateurs? Un jour, tu finiras par tuer quelqu'un. Qui sait? Avec un petit peu de chance, ça pourrait être un critique d'art. Tu appelles ça de l'art? Tu ne fais que détruire. Et si pour une fois tu peignais quelque chose dont je comprendrais la signification? Et comment va papa? Oh, comme d'habitude. C'est le travail le plus risqué que nous ayons jamais fait. Ce sera le désastre si nous avons un seul jour de retard. Je n'en peux plus, Kitty. Alors, Chris, démissionne. Je te l'ai déjà dit 1000 fois. Je n'aurai jamais le courage de l'affronter. Tu le sais aussi bien que moi. Il ne veut pas que tu entres dans la société et il ne veut pas que j'en sorte. Mais tu ne vas tout de même pas rester son esclave jusqu'à la fin de tes jours. Va-t'en, ne lui demande pas la permission, tant pis. Fiche le camp. C'est ce qui se passera après qui m'angoisse. J'ai tellement peur de lui. C'est ce qui m'empêche de partir. Oh, Chris. Je t'appelais simplement pour te dire... Je voulais simplement entendre ta voix. Il va falloir que je te laisse. Et surtout, prends bien soin de toi. Adieu, Kitty. Andrew McHegg. Je suis à l'enterrement de mon fils. Arrêtez tout, je suis là-bas dans 20 minutes. Une heure de vidéo de bonne qualité avec une caméra de la taille d'une carte de crédit, bravo. Et les réactions ont été formidables. Qu'en pensez-vous? Je n'aime pas la couleur. On peut en changer. Pourquoi n'avez-vous jamais fait breveter vos modèles précédents? Parce qu'on ne me l'a jamais proposé. Vous allez devenir une femme très très riche, mademoiselle Anderson. Je vous suggère que nous fêtions ça. Excusez-moi. Allô? C'est bon, essayez de joindre Beckett. J'appelle Ed.
ma montre est détraquée, ou ce type a tout pour passer professionnel. Je te l'avais dit, il sait ce qu'il fait. Qu'est-ce que tu dis de cette bécane, Ed? Je m'amuse comme un fou, quel pied! Tu peux ralentir? Vas-y, ralentis maintenant, Ed. Pas question, tu m'as dit de la pousser à fond! Oui, mais ça suffit comme ça. La bécane marche super bien, pourquoi tu veux que je m'arrête alors que je m'amuse? Ce n'est pas la bécane, Ed, ce sont les pneus. Les pneus ne sont pas faits pour rouler à cette vitesse. Ah, j'ai compris. Ed, qu'est-ce qui se passe? Ed, tu m'entends? Et je la contrôle plus! Je ne la contrôle plus, ne restez pas sur mon chemin! Tu as mal quelque part? Oh, j'ai mal partout. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui m'appelle. Erreur de numéro. John Wayne? Demande rejetée. Ça va pas, non? Encore? Mais c'est pas vrai. C'est la seule qui me reste. Votre machine a avalé mes 3 autres. Je suis désolée, Monsieur Beckett, mais votre compte a été gelé. Eh bien, dans ce cas, dégelez-le. On ne peut pas faire ça. Écoutez. Excusez-moi. Écoutez. Je sais très bien ce qui est arrivé. Un de mes amis s'est introduit dans votre ordinateur et s'est amusé à geler mon compte. Ça, c'est improbable. Vous ne connaissez pas mes amis. Monsieur Beckett, ce n'est pas la banque qui a décidé. C'est un arrêté du tribunal à votre encontre. Quoi? Du tribunal? Il n'y a pas que votre compte qui est gelé, vos actifs le sont également. Et toutes vos cartes sont confisquées. Désolée. Je me fiche de la façon dont tu procéderas. Tout ce que je veux, c'est que tu me règles ce problème. Oui. J'arrive tout de suite. Allez, dépêchez-vous, ne traînez pas, allez-y. Aidez l'autre, allez, vas-y, dépêche-toi. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Andrew McHague, Nick Beckett. Vous y avez mis le temps. Oui, je vous prie de m'excuser. Vous pouvez me raconter ce qui se passe? L'un de nos camions s'est retourné dans le tunnel avec un chargement dangereux. C'est quoi? De la dynamite. Pas de cachotterie, vous pouvez tout me dire. Non, je vous dis que c'est de la dynamite. Pour faire sauter des rochers. Vos amis ont vraiment évité une catastrophe. Il n'y a pas de mort. Ça aurait pu être pire si les ambulances n'étaient pas arrivées aussi vite. Est-ce que vous avez une équipe médicale sur place? J'ai même un hôpital sur place. Le moindre retard me coûterait une fortune. Je ne peux pas me permettre des accidents. Ce n'est sans doute pas un accident. J'ai trouvé ceci dans l'un des conduits de freinage. Et il n'y a jamais de truc comme ça dans les freins. C'est sûr. Il y a eu sabotage, à mon avis. Sabotage? Vous avez des ennemis, monsieur McHague? Des ennemis? Il y a des mois d'attente pour être sur la liste. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'étais retardé. Et toi, qu'est-ce que tu as? J'ai essayé une nouvelle moto pour des copains. Un jour, tu auras un accident dont tu sortiras les pieds devant. Fais pas attention au désordre. J'ai pas encore tout rangé. Alors, c'est là-dedans que sont passées tes premières royalties. T'as combien de chambres? Je me contente de 2 étages. Ne te laisse pas impressionner par tout ça, moi je ne le suis pas. Dans la vie, il y a plus important que l'argent. Alors, voyons ça de plus près.
Tu sais où est Ed? Il est allé voir la fille de McEgg. Elle a toujours de bonnes idées. Comme un grand fou, tu vois. Vous allez voir ça. Le catalogue, monsieur? Merci. Du champagne. Non, merci. Et si vous levez les yeux, vous pouvez admirer la pièce maîtresse de l'exposition. Oui, c'est vrai, elle nous surprend à chaque exposition. Vous ne faites pas partie de la bande? Qu'en savez-vous? Vous vous tenez à l'écart de ceux que j'appelle les suspects. Je l'avoue, C'est surprenant. je n'ai jamais rien vu de pareil à ça. Où vous procurez-vous les matériaux? Je connais des gens à la NASA, chez Disney, des entreprises travaillant à la défense. Ils me donnent ce qu'il me faut. J'ai fait une exposition à Toronto l'année dernière. Pour le bouquet final, j'ai fait sauter 3 lance-fusées et un train de marchandises. Waouh! Et dans quel but? Il faut l'avoir vu pour comprendre. Ça vous prend aux tripes. C'est mieux que le rock'n'roll. Pourquoi détestez-vous ce que vous faites? Je ne déteste pas ce que je fais. En tout cas, ce n'est pas le travail de quelqu'un d'heureux. Les gens heureux ne font pas de l'art. Ah! Vous vous appelez? Je ne suis pas sur la liste des invités, je me suis faufilé ici pour pouvoir vous parler. Vous ne savez strictement rien sur moi, mais vous voulez me parler. Je connais votre père. Et quel est le rapport? Il y a quelqu'un qui doit beaucoup lui en vouloir. Assez du moins pour faire avorter le projet du tunnel et lui faire déposer le bilan. Mon père se fait des ennemis sans même s'en rendre compte. Ouais. Excusez-moi, vous pourriez me donner un autographe? Alors j'espérais que vous pourriez éclairer ma lanterne. Merci beaucoup. Je n'ai jamais rien eu à voir avec l'entreprise familiale. Ça ne concernait que les mâles. J'ai toujours été tenue à l'écart. Mais vous avez un frère jumeau, je crois, Christopher, et qui travaille avec votre père. Vous savez comment je pourrais le joindre? Christopher est mort il y a 15 jours. Je suis désolé, votre père ne m'a rien dit. Ça n'a rien d'étonnant. C'est lui qui est responsable de sa mort. Et un tout petit machin comme ça suffit pour renverser un camion? Ça se faufile dans le système hydraulique comme une sorte de tétard et ça se coince dans les freins d'une des roues. C'est pas bête. La plupart des composants, je les ai déjà vus. Ce sont des pièces venant d'autres machines. Mais la façon dont tout ça est assemblé, alors là, chapeau. Qui est-ce? Oh, non! Il s'appelle Channing Hardy. C'est le type avec lequel j'ai traité mon affaire. Et... on avait rendez-vous. Et j'ai oublié. Channing. Mais non, j'avais pas oublié. Je suis prête dans 2 minutes. Je vous présente Nick Beckett, l'un de mes collègues. Faites connaissance le temps que je me prépare? Alors, Nick? Channing. Vous connaissez Ross? Depuis longtemps? Plus longtemps que vous? Ah. Monsieur McEgg! Qu'est-ce que vous avez trouvé? Bah, c'est un mur, et il est pas sur le plan détaillé du site. Très bien. Allons voir ce qu'il y a de l'autre côté. Beckett, tu m'entends? Oui, Ed. Je suis avenue des Millionnaires, c'est à quel numéro? Ross sort un instant. Tu devrais l'apercevoir. Ross! Qu'est-ce qui se passe? Je suis désolée, mais j'ai des choses à faire. Beckett est chez moi, il va te mettre au courant. Parfait. Amuse-toi bien.
aussi une équipe de survie. Ça ne se trouve sur aucun des plans que j'ai vus. Alors comme ça, Ross s'est trouvé un nouveau petit ami? C'est son nouvel associé en affaires. Oh, tu l'aimes pas beaucoup. J'aime pas les types en nœud papillon. Et il avait pas de nœud papillon? Eh ben, j'imagine très bien en portant un. Dis-moi, il y avait personne qui traînait devant l'entrée? Non, j'ai pas remarqué. Pourquoi? Ed, ça t'ennuierait pas trop de répondre? Oui? Je cherche un monsieur Nick Beckett. Est-ce qu'il est là? Quoi? Ah, je crois que vous vous êtes trompé d'adresse. Non, ce nom ne me dit rien. Je ne trouve pas que ma question soit si déraisonnable. Écoute, je me retrouve avec des problèmes d'ordre financier. Et il y a un type qui cherche à me remettre du papier bleu. Tu as un huissier qui te relance partout où tu te trouves? Arrêtons de parler de ça, tu veux? Ah. Je croyais que c'était une reconnaissance de paternité. Ah non, ça c'est vraiment pas drôle. Oh, d'accord. Alors, vous avez avancé dans vos recherches là-dessus? Ross dit que c'est un mi-chemin entre le bricolage d'amateur et le génie. Autrement dit? Eh bien, tout ça a été trouvé sur des machines existant déjà, mais la façon dont c'est assemblé est tout à fait originale. Voyez-vous ça? Non. Eh bien alors vas-y Einstein, donne-nous ta version, apporte tes lumières à la solution de ce problème. Pour tout te dire, ça me fournit une bonne excuse pour appeler quelqu'un capable de faire ça. Arrêtez tout immédiatement. Produits chimiques, n'entrez pas. Scellé par ordre du Bureau de l'Armement Service Technologie. 29 septembre 1953. J'ai l'impression qu'il y a là des armes chimiques. Ed, ça y est, je sais ce que je veux pour Noël. Un petit joujou et il est heureux. J'ai entendu, hein. Alors, tout va bien? 3 ventes et 2 commandes. Oh, formidable. Vous allez être solvable. Solvable? Je suis extrêmement riche. Ils sont idiots. Kitty, vous devez connaître beaucoup de gens qui sont très habiles, mais est-ce que vous connaissez quelqu'un capable de faire ça? Il y a une personne dont on m'a parlé. Ross Anderson, mais j'ignore ce qu'elle fait en ce moment. Je serais d'avis de laisser de côté cette partie de l'enquête. Qui d'autre aurait intérêt à ce que votre père fasse faillite? Tous ceux qui aimeraient le voir souffrir, en le séparant définitivement de la seule chose au monde pour laquelle il se passionne. Vous permettez que je garde ça? Je vais voir si je peux vous aider. Bonsoir, Ed. Appelez-moi. Oui. En fait, je ne pensais pas que l'art m'intéressait autant. Mais vous savez ce qui vous plaît. Alors, elle et toi, est-ce que vous avez... Non. Je ne la connais pratiquement. Monsieur Beckett? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est une assignation de l'un de vos créditeurs, monsieur Beckett. Créditeur? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est trop long à raconter. Vas-y, fais-moi simplement un résumé. Je croyais rendre un petit service à Amanda. Et il s'est avéré que je devenais responsable de ses dettes. Amanda? Celle qui... Eh, celle que j'ai failli épouser. Ensuite, elle a engagé mon argent pour installer, pour son nouvel ami, un studio d'enregistrement, lequel a fait faillite. Et elle t'a laissé ses dettes sur le dos. Voilà. Surtout, Ed, pas un mot de tout ça à Ross.
Service Technology, 29 septembre 1953. Il semble qu'il y a là des armes chimiques. Il a eu de la chance avec la dynamite. Mais il va bientôt voir ce que je peux faire avec quelque chose comme ça. On va faire quoi? J'ai dressé une carte des tunnels. Parfait, bonne idée. Sortez votre matériel de cambriolage, les enfants. On aurait dû mettre des masques à gaz. Ne soyez donc pas si peureux. Suivez-moi. Ben, qu'est-ce que c'est que ça? Aucune idée. Ça peut servir? C'est encore mieux que je ne le pensais. Oublions le missile, les enfants. Ça, ce sera beaucoup plus drôle. À qui en avez-vous parlé? À personne, c'est mon équipe qui va s'en charger. Il y a des agents spécialisés là-dedans. Et ces agences peuvent m'obliger à tout arrêter. Je ne peux me permettre aucun retard. On ne peut pas parler en même temps de rentabilité et de sécurité. Et ce dont nous parlons ici, c'est de travaux publics. Vous croyez qu'on passe nos journées à quoi? Si vos hommes sont confrontés à des matières toxiques, en tout cas, ils n'ont aucune expérience. Et c'est pour ça que j'ai besoin de vous pour les conseiller. On ne sait pas de quel produit chimique il s'agit, ni de quelle façon ils sont arrivés là. Je n'ai jamais entendu parler du bureau de l'armement. Ils étaient là pour contrôler les armes d'un point de vue technologique. Étaient là? Tout le département a été dissous lorsque le personnel a été liquidé. Beckett va essayer d'en savoir plus. Il n'était pas possible de ressusciter le bureau. Tout ce qui faisait sa valeur avait disparu et on n'avait aucune chance de trouver quelqu'un ayant assez de connaissances pour recoller les morceaux. Je ne pense pas que vous soyez à la recherche d'un travail. Non. Dommage. Maintenant que j'y pense, je suis étonnée que votre nom ne soit apparu nulle part. Quand c'est fini, c'est fini. Je ne cherche pas de travail en tout cas. Bien que vous soyez fauché et couvert de dettes? Qui vous a dit ça? Je dirige le service de coordination des renseignements. Dans ma position, on sait absolument tout. Ce que je voudrais savoir, c'est ce qu'a fait le bureau ces 40 dernières années. Le bureau de l'armement, c'est là? Pas les tristes copies de ces anciennes heures de gloire. Voilà tout ce qu'il reste du bureau. Tous les dossiers et une secrétaire à la compétence limitée. Roland Blatty et tous les autres sont ou bien morts ou bien hospitalisés définitivement. Et voyez-vous, monsieur Beckett, un bureau renaissant de ses cendres pourrait être un instrument très utile pour un officier dans ma situation. Et surtout un nouveau bureau qui serait dirigé avec une mentalité différente. Merci, mais j'ai déjà suffisamment de problèmes. Je pourrais les faire disparaître, vos problèmes. Vous le savez, j'en ai les moyens. Eh bien, je pourrais peut-être servir de conseiller occasionnellement. Vous connaissez la définition d'un conseiller, monsieur Beckett. C'est un homme qui connaît au moins 100 façons différentes de faire l'amour, mais qui ne connaît aucune femme. Je vous offre une chance de faire quelque chose de concret, avec sécurité financière à long terme, ce dont vous avez besoin. Non, je ne peux pas. Vous préférez courir partout avec vos amis, sauver la civilisation pour une récompense misérable. Vous pourrez continuer à le faire, seulement maintenant vous le ferez pour moi. Alors, une simple information, s'il vous plaît. Dommage.
Les fichiers sont inaccessibles. Et je dois faire quoi pour que ça change? Hé! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un container d'un genre particulier. Il résiste au gaz et aux explosions. On va mettre le missile dedans et le transporter à sa destination finale. Destination? Et où ça? Ah, ça dépendra surtout de ce qu'il y a dedans. Ça peut être un gaz brûlant ou un gaz neuroplégique. Il y a un processus différent pour chaque chose. Ross, j'ai Beckett en ligne. Où est-ce qu'il en est? Y a rien de fait. J'attends la sortie de la responsable des dossiers pour me glisser dans le bureau. Bah oui, mais le reste du personnel du bureau? Elle est à elle seule, tout le personnel. Le planton m'a dit qu'elle sortait à l'heure du déjeuner. C'est à ce moment-là que j'entrerai. La dernière fois que j'ai utilisé ce genre de truc, j'ai gagné un ours en peluche. Approximativement, de quoi s'agit-il? Eh bien, c'est une arme chimique. Normalement, il y a des explosifs qui se trouvent dans le milieu. Autour de ça, il y a un gaz neuroplégique. C'est une sorte de gelée empoisonnée. Quand les explosifs explosent, ça disperse cette gelée sous la forme d'un nuage empoisonné qui contamine toutes les parties du site. Il faut que vous arrêtiez le travail. Combien de temps? Arrêtez le travail, Andrew. Ça ne se discute pas. On ferme le site avec du béton et les survivants, s'il y en a, rentrent chez eux. Restez où vous êtes. Écoutez, j'ai pas le temps de discuter. Ce que vous faites là, c'est pas du travail de secrétaire. Des arts martiaux. Oh, vous devez être une très bonne élève. Je suis le professeur. Accordez-moi une minute que je vous explique. J'ai besoin de votre aide. Oh, non, je ne le pense pas. Ça sera une pierre dans le jardin de votre chef. Elle n'en saura rien. Je me sens à peu près autant en sécurité que quand c'est toi qui conduis. Monsieur McEgg, on sera sur place dans quelques minutes. Faites mettre le container en position verticale. Il est déjà en place. Alors faites évacuer les lieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'en sais rien.
Qu'est-ce qui vous arrive? Des difficultés techniques, on a besoin d'un véhicule supplémentaire. Ross, je crois qu'on a un problème. Ces espèces de crochets servent de plus en plus fort. Je n'ai plus aucun contrôle. Ça comprime le tube qui contient la bombe. Il faut tout couper. Oui, mais avec quoi? Poussez-vous de là! Andrew, non, surtout pas! Vous n'êtes pas retenu! Je n'ai pas le temps! Non, non, ne faites pas ça, la bombe risque de tomber! Je m'occupe de vous, Andrew! Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas pu la retenir! Ça a l'air d'être un neuroplégique! Cette piqûre l'aidera à tenir le coup jusqu'à l'hôpital! Allez-vous-en, je vais me débrouiller. Mademoiselle Anderson! Le médecin m'a ausculté, tout va bien. Quand Monsieur McHegg se réveillera, ne lui dites pas ce qui se passe, sinon il va vouloir s'en aller. Excusez-moi, je suis Kitty McHegg. Je désire être seule un instant avec mon père. Bonjour, papa. J'ai enfin la chance de pouvoir te parler sans être interrompue pour la première fois depuis longtemps. Tu as vraiment le don de gâcher la vie des autres, décidément. Tu te souviens de notre 25e anniversaire? Celui de Christopher et moi? Tu lui as offert la vice-présidence de la société et un bon nombre d'actions. Et j'ai eu une voiture de sport. Tu ne pensais pas qu'une voiture puisse être ressentie comme une gifle. Mais c'est pourtant ce qui s'est passé. Tu n'imagines pas comme tu aurais pu être fier de moi. Mais tu as choisi de me tenir à l'écart. Et de te moquer de tout ce que je pouvais faire de ma vie. Tu as aussi beaucoup de talent pour mépriser les autres, papa. Christopher a préféré se suicider plutôt que de le supporter. Je n'ai pas seulement perdu un frère, j'ai perdu mon jumeau. Et c'est un peu comme si l'on m'avait arraché une partie du cœur. Je m'étais juré que le jour où je reviendrais dans ta maison serait le jour où je flanquerais tout par terre. Papa, ce jour, c'est aujourd'hui. Il faut que je m'en aille, je me suis énervée et je crois que cela l'a bouleversée. Ed, je suis revenu, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce n'est pas aussi simple que ça le semblait tout à l'heure. Ça fuit toujours? Non, ça a cessé de fuir quand la pression a disparu. Parfait, ça nous laisse un peu de temps. Ah, ce n'est pas certain. Ça a cessé de fuir, mais maintenant ça fait tic-tac. C'est Ed? Qui êtes-vous? Je suis Kitty McHegg. Vous êtes sans doute Ross Anderson. Ça fait longtemps que j'espérais faire votre connaissance. Je peux lui parler? Nous avons un sérieux problème. Je sais. Je vais m'en occuper. Excusez-moi? Ne le prenez pas mal, mais c'est l'entreprise familiale. Et j'ai une certaine expérience dans ce domaine. Si mon attitude vous déplaît, je vous suggère d'en parler à mon père. Salut, Ed. Vous m'entendez? C'est Kitty McHegg. Surtout restez calme. Je vais vous sortir de là. Ah, vous êtes une bouffée d'air pur. Je vous assure, mademoiselle, il n'a pas le temps de s'amuser à bavarder. C'est-à-dire? Le missile s'est mis à faire tic-tac et Ed a du mal à se déplacer. Il faut les sortir de là l'un comme l'autre. Le moment est mal choisi pour une conversation mondaine. Regardez plutôt ce que j'ai fait venir ici. J'appelle ça mon camion de combat. Je l'utilise lors de mes expositions. Il n'est pas vraiment beau, mais efficace dans les situations dangereuses. Comment le chauffeur peut-il voir? Il n'y a pas besoin de pilote. Il n'y a même pas besoin de télécommande. Tout est programmé à l'intérieur d'une petite unité de contrôle. Il suffit de lui donner quelques informations au départ et il trouve son chemin. Il va s'occuper de votre missile et Ed pourra en profiter pour sortir en même temps.
Voilà, c'est ça. C'est un dossier qui est classé code rouge. Je devrais pouvoir y accéder avec le mot de passe de Roland Blaty. Ah là... Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que ce n'est pas ce que vous cherchiez? Non. Je pensais qu'il s'agissait d'une bombe emmurée dans une cave depuis 40 ans, parce que la technologie ne permettait pas d'en faire autre chose. Jamais je n'aurais pensé à ça. Enfin, j'espère que ça vaut le coup. Un code rouge, c'est 10 ans de prison si jamais on se fait prendre. Ouais? Je croyais que c'était 20 ans. 25. Soyez gentils, n'essayez pas de m'arrêter. Il faut que je prévienne très vite Ross et Ed. Travaillez pour moi, je ne vous ferai pas arrêter. Écoutez, je n'exagère vraiment pas. C'est une question de vie ou de mort. Alors vous n'avez pas tellement le choix, semble-t-il. Incroyable. C'est un plan des tunnels? Vous l'avez trouvé où? J'en sais plus concernant les affaires de mon père qu'il ne l'a jamais imaginé. Vous ne pouvez pas savoir depuis quand j'attends cet instant. Kitty? Je viens de passer devant l'entrée. Je crois que c'est la mauvaise direction. Écoutez, Ed, je sais très bien ce que je fais. Ayez confiance et faites une bonne promenade. Vous pouvez vérifier que le site a été évacué? Vous êtes sûr que c'est la bonne direction? Je vais vous dire, si je ne me trompe pas, vous passerez à travers une porte dans très peu de temps. Kitty, pourquoi tout vient de s'arrêter? C'est pas grave, surtout pas de panique. C'est une pause prévue au programme. Croyez-moi, si la pause doit durer longtemps, je vais sortir d'ici, même si je dois le faire à plat ventre. Beckett, passe sur le canal 9. Il faut que tu arrêtes tout avant que j'arrive. On avait très largement sous-estimé la situation. Eh oui, mais on m'a retiré toute responsabilité. Et je n'aime pas du tout ce qui se passe. Il ne s'agit pas d'une seule arme chimique, Ross. C'est une véritable décharge d'armes chimiques. Et elle est enterrée sous les rues de la ville. Quoi? Oui, c'est un des petits secrets londoniens oubliés. Ça n'apparaît sur aucune des cartes qui ont été publiées. Mais il y a assez de gaz neuroplégique là-dessous pour faire disparaître tout le West End. Kitty? Ross? Quelqu'un? Démarre. Merci mille fois, mademoiselle McHegg. Où allez-vous? Vous savez, je suis ravie que nous ayons fini par nous rencontrer. On m'avait tant parlé de vous. Je crois que nous nous ressemblons beaucoup par certains côtés. Oh, ce n'est pas sûr. Ce que j'aime, c'est construire des choses. Il semble que vous ayez surtout du plaisir à les détruire. Mais j'ai été aussi ravie de vous connaître.
Si tout ça a pour unique but de mettre en scène un désastre spectaculaire tout en mettant fin à l'empire de votre père, je pense que deux femmes ayant tant de choses en commun devraient partager cette expérience, non? Ross? Quelqu'un? Oh! Ça, c'est le comble. Il y a une bombe prête à éclater, cette voiture refuse de bouger, et des citernes déversent une gelée empoisonnée tout autour de moi. Je me pose des questions, un conseil! Regarde autour de toi, essaie de trouver cette fameuse unité qui contrôle tout. Compris, je cherche. Oui, Kitty? Ici même. Tu veux lui dire quelque chose? Ah oui. Dis-lui que je la remercie de sa gentillesse. Les clés des menottes. Il n'y en a pas. Vous allez rester sagement auprès de moi. Et si on n'arrive pas à mettre le missile dans le container, au moins on sautera ensemble. Hé, Ross, ça y est, j'ai trouvé le tableau de commande. Monsieur McEgg? J'aurais dû me douter que l'hôpital n'arriverait pas à te garder. Il aura signé une décharge. Il y a certainement un code permettant de mettre en route. Ed a besoin du code pour sortir le missile de là-bas. Donne-le lui, Kitty, je t'en prie. Dites-nous quel est le nom de code. Vous ne vous enfuirez pas, alors c'est votre seule chance de sauver votre peau. Dis-le lui, Kitty. Je sais que je t'ai toujours poussé à être forte, mais là, tu t'entêtes et ça devient stupide. Annabelle. Annabelle? C'était le prénom de sa mère. Ed, et c'est Annabelle. A-2-N. Ouais, ça va, merci. Je sais comment ça s'écrit quand même. Ça marche. Préparez le conteneur en vitesse. J'arrive dans une seconde. Kitty, est-il possible que tu me haïsses à ce point? Oui. Plus que ça. Désolé. Bravo, vous avez gagné. Enlevez-moi ces menottes et fichons le camp d'ici. Je vous l'ai dit, je n'ai pas les clés. C'est Ed. Ça ne fait plus tic-tac, c'est bon ou mauvais signe? Refermons-la, vite! Vous appelez ça une explosion? Je fais mieux quand j'ai mangé des flageolets. C'est bon. Vous avez gagné. Le feu d'artifice est tiré. Allons-nous-en. Oui, bien sûr. Allons-nous-en tout de suite. Elle a l'air inquiète. Non, pas du tout. Une minute. Cette histoire de missile faisant tic-tac. Il est évident qu'elle n'était pas au courant. Elle a dû prévoir de faire exploser le gaz, mais pas avec ça. Oh, arrêtez, je vous ai dit la vérité. Allons-nous-en. Attendez. La véritable bombe est dans le camion de combat. Ed! 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 Ouvre la porte! Ça y est, j'ai trouvé. Je l'ai. Le mécanisme est sous le tableau des commandes. Ne fais pas ça tout seul. Ed, écoute-moi! Je t'en prie, Ed! Il me faut le second code pour la minuterie de la bombe. Le code pour débrancher la bombe, c'est quoi? Je croyais que vous aimiez bien Ed. Essayez, Christopher. Ed, le code c'est Christopher. Christopher? Vous pouvez pas trouver plus simple que Christopher? Laisse tomber, Ed, saute! ST. Oh, j'y arrive pas. Mais où est le E?
Ed! Ils le conduisent tout de suite en salle d'op. Comment ça va? Pas trop angoissé? Non, donner des anxiolytiques. Je peux pas m'angoisser. Kitty McHale nous a filé entre les doigts. Mais on la retrouvera. Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis passé prendre des nouvelles de mon investissement. Son incapacité n'est pas permanente, j'espère. Quel investissement? De quoi est-ce qu'elle parle, Beckett? Vous ne leur en avez pas parlé? Une minute, le marché ne concernait que moi. Vous avez mal écouté. Le marché concernait toute l'équipe. Il y a peut-être une toute petite chose dont il est possible que j'ai oublié de vous parler. J'avais tort. Tout à coup, je me sens très angoissé.